Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le TV Series Tarot et le Crystal Vision Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle Énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti! C'est, hop là, la carte m'en tombe, c'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Il ne faut pas avoir peur de cette carte, ok, c'est une carte simplement de transformation. C'est la chenille qui se transforme en papillon, c'est le fait de laisser de la place, de faire de la place aussi pour accueillir de la nouveauté. Donc ça peut être un changement en vous, quelque chose d'assez profond, une espèce de mutation, la version 2.0 du Sagittaire qui s'exprime au mois de mai. Ça peut être un changement plus tourné dans la matière, quelque chose qui se modifie dans du relationnel, dans du travail, bref, il y a peut-être quelque chose qui est réévalué. C'est toujours, la mort c'est toujours pour le meilleur, même si bon, l'humain par définition n'aime pas toujours le changement, ça le fait sortir de sa zone de confort, mais quand la vie nous amène du changement, c'est toujours pour nous faire grandir, c'est pas pour nous enquiquiner. Donc moi j'aime bien voir des cartes comme la mort ou la tour, parce que voilà, ça veut dire qu'il y a du mieux. À la clé, il y aura toujours du mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 4 de denier avec le cavalier de coupe, l'as de bâton et le 2 de bâton, le 8 de coupe et l'as d'épée, le 5 de denier et le 9 de coupe, le 8 de bâton, le 6 de bâton, le 6 d'épée, le 8 d'épée, le 9 de denier et le chariot. Vous avez une carte de victoire à la fin. Quand je vous disais, j'aime bien le changement parce que il y a toujours quelque chose de mieux. Et ben voilà, vous avez une carte de victoire à la fin, une carte d'indépendance. Il y a quelque chose qui vous réussit là. Donc c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a deux choses. On a de la nouveauté avec cette transformation là, as de bâton, as d'épée, et puis quelque chose qui voilà, as de bâton, 2 de bâton, il y a quelque chose là qui peut prendre de l'ampleur, quelque chose qui vous plaît. Il s'agit peut-être de chercher aussi à travers cette transformation, qu'est-ce qui vous plaît. Bon, ça c'est première chose. Et deuxième chose, dans le changement, je vous disais, c'est pas toujours confortable parce qu'il faut justement quitter sa zone de confort. Et ça, c'est pas... et ben c'est le petit challenge du mois, c'est qu'il va falloir effectivement quitter une zone de confort, quitter une façon de voir les choses qui était devenue peut-être trop raide, trouver une nouvelle idée, prendre une décision, aller au-delà d'une peur aussi, parce qu'il y a une forme de résistance là, où vous vous enfermez dans des croyances, dans des jugements, dans des pensées limitantes qui disent c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, est-ce que c'est le bon moment, et si j'attendais encore un peu, et on va pas vouloir de moi, on va pas m'aimer, ou c'est trop beau pour être vrai. Bref, je vais pas vous les faire toutes, on en a tous des kilomètres qui peuvent tourner dans nos têtes. Donc vous connaissez vos petites voix mieux que moi. Je vois. Je vois qu'elles sont là. Ne faites pas semblant, les Sagittaires. Vous avez une petite voix intérieure là qui vous freine. Qui vous freine. Il y a une peur de pas, il y a une peur de pas y arriver. Et j'ai un scoop pour vous. À la fin du mois, c'est jackpot. Bien sûr que oui, j'y arrive. Je prends mon indépendance, je fais les choses par moi-même, pour moi-même, je me fais du bien, je me sécurise, avec le chariot, c'est quand même une carte de victoire, c'est une carte de dynamisme, c'est une carte d'optimisme.
Donc, je suis très contente de vous voir passer de là à là, parce que regardez, en termes de mouvement, vous entrez dans le mois, vous êtes bloqué. Regardez, 4 de denier et cavalier de coupe par rapport à quelque chose que vous aimez, qui vous anime. Ça peut être par rapport à un coup de cœur pour quelqu'un, ça peut être par rapport à une offre amoureuse qu'on vous fait. C'est pas nécessairement amoureux non plus. Ça peut être... Le cavalier de coupe, c'est celui qui parle avec son cœur, c'est celui qui fait plaisir, c'est le rêveur, c'est celui qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de rêver, qui a envie de kiffer, qui a envie de partir sur son tapis volant. Que ce soit la part de vous, il y a une part de vous qui a envie de ça, que ça vienne aussi de l'extérieur, peu importe votre attitude. Voilà. Alors là, j'ai une chaise roulante au début du tirage qui me montre que justement on n'arrive pas à avancer, on est bloqué. Alors on est bloqué. On est bloqué parce qu'on le veut bien aussi, hein. Le 4 de denier, le symbolisme de cette carte, c'est je suis prudent, je suis dans l'économie, je suis accroché à mes valeurs existantes, je suis accroché à mon mode de fonctionnement existant. Du coup, j'ai pas envie de tout révolutionner, je suis excessivement prudent. Donc entre cette carte, qui est quand même très parlante dans l'image, pour démarrer le mois, et celle-ci, à la fin du mois, qui est très parlante aussi, vous voyez un peu, vous passez de là à là. Donc oui, il y a du mouvement qui va s'installer et il y a quelque chose qui se décoince. Et j'en suis très heureuse pour vous. Donc début du mois, vous avez un coup de cœur, vous êtes amoureux, amoureuse, on vous fait une offre, on vous déclare, il y a quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Si c'est pas amoureux, c'est vous êtes tenté par quelque chose, vous avez envie de rêver, vous avez envie d'avancer. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une offre aussi assez tentante. J'ai de la sensibilité, j'ai du cœur, j'ai de l'envie, j'ai de l'émotionnel, j'ai de l'intuition. Et j'ai ce fameux blocage. Je ressens. Je ressens des choses très sympas. Mais alors, pour les incarner dans la matière, pas facile. Alors, est-ce que ce sont les histoires que vous vous racontez que je vais pas y arriver, que je vais pas être aimé, on va pas vouloir de moi, ça va se casser la figure, bref. Est-ce que c'est que vous êtes très attaché aussi, il y a une forme de confort que vous avez dans une situation existante, qui fait que c'est bien joli de rêver, mais bon, j'ai un boulot que je fais depuis longtemps, que je connais bien, que je maîtrise bien, avec lequel je gagne bien ma vie. Si tout à coup je me mets à suivre mon cœur comme ça, est-ce que c'est bien raisonnable? Mais là encore, la raison, elle vous raconte des histoires pas terribles. Elle vous fait des scénarios catastrophes, elle vous bride, vraiment. Là, vous bridez. Bon, au mieux, vous êtes juste prudent par rapport à quelque chose qui vous anime. Au pire, entre guillemets, vraiment, vous empêchez d'avancer dans la matière. Vous ressentez les choses, mais vous concrétisez pas, vous concrétisez peu, ou vous cherchez à... Vous cherchez, c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous cherchez à avancer dans quelque chose de nouveau, mais à avancer d'une façon, comment dire, à avancer, mais avec une façon d'avancer que vous connaissez bien. Ça va être, par exemple, je vais vous prendre un exemple, un exemple moi, qui me vient, je ne sais pas s'il est super judicieux, des fois j'ai des trucs, bon. Admettons que vous êtes super habitué à vous déplacer en vélo. Et vous faites, vous avez votre train-train, vous avez... Oh Caroline, j'adore. Vous avez le train-train en vélo. Bon, bref, donc en termes de moyens de locomotion, c'est le vélo, c'est pas le train, c'est pas la voiture, votre truc c'est le vélo, vous avez l'habitude, vous faites toutes vos petites affaires en vélo et tout va bien. Et puis là, vous êtes animé pour quelque chose
qui vous attire, qui vous plaît, sauf que bon, c'est quand même à 150 bornes. Et ben, il y a une part de vous qui dit non, 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 même si c'est 150 km, c'est pas grave. Moi, c'est le vélo. J'ai l'habitude du vélo, tout va très bien en vélo, je maîtrise le vélo, donc je vais me le faire en vélo. Et, c'est pas super judicieux. Et quand on vous dit, mais tu veux pas essayer le train ou la voiture, justement, non, 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 non. Alors là, vous sortez des raisons, non, mais regarde, regarde, si je prends la voiture, voilà ce que ça va donner. Je le sais parce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais. Je le sais parce que ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps. Et depuis, c'est bien pour ça que je prends mon vélo et que je prends plus jamais, jamais la voiture. Donc, bon, je referme la parenthèse, c'était une métaphore, vous l'avez compris. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre cœur s'anime, vous avez envie de quelque chose, de quelqu'un, vous avez envie d'aller de l'avant, mais en même temps, vous regardez ça à la lorgnette des moyens que vous avez toujours utilisés jusqu'à présent, ceux qui vous sécurisent, et vous n'avez pas trop envie de sortir de cette zone de confort. C'est pas facile pour vous. C'est vraiment le challenge. 8 de coupe et As d'épée. C'est pas facile pour vous de laisser derrière vous une zone de confort pour aller vers plus, pour aller vers mieux. Et de vous laisser guider par l'intuition et non plus par le mental. Là, c'est le fait d'aller, alors c'est la série, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que c'est une vieille série, je ne sais même plus comment ça s'appelait, Les Envahisseurs, je crois, avec David Vincent. Voilà, le générique au départ, c'était David Vincent les a vus, et on reconnaissait les envahisseurs au fait qu'ils avaient le petit doigt qui était comme ça. Je regardais ça quand j'étais gamine, j'adorais cette série. Bon, bref, il y a l'idée d'aller, on a un homme là qui va vers de l'inconnu, et puis c'est pas rien comme inconnu, hein, il va vers des extraterrestres. Donc là, il faut vraiment changer d'état d'esprit. Avec l'As d'épée, il faut voir les choses complètement autrement. Et ça, c'est pas facile pour vous. Le fait de lâcher aussi peut-être une idée fixe, un point de vue fixe, pour suivre une intuition, quelque chose qui vous est à la fois étranger et en même temps qui vous attire beaucoup. Donc c'est pas évident pour vous. Si vous avez une décision à prendre, vraiment, hein, de trancher complètement, est-ce que ça va être complètement pris ce mois-ci? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement le fait de décider avec le mental qui compte. C'est le fait d'enclencher aussi du mouvement. Si vous avez du mal à décider quelque chose, j'ai envie de vous dire, faites dans la matière. Quels pas vous pouvez faire, quelles actions vous pouvez poser, et en mettant du mouvement, en mettant des actions, vous verrez ce que ça donne. Et c'est là que ça va vous aider aussi à avoir un état d'esprit différent, certainement plus juste, en tout cas plus tranquille. Et ça va vous aider au final à aller vers la décision. Peut-être même que la décision, ça ne va pas se jouer en termes de je décide d'y aller ou pas. C'est je fais un peu, et puis je fais encore un peu, et puis je fais encore un peu, et puis finalement ça avance, et puis à un moment, je me dis waouh, j'ai fait tout ça. En fait, à aucun moment j'ai dit je décide de faire tout ça. C'est juste que j'ai mis un pied devant l'autre, et puis j'ai suivi le mouvement au fur et à mesure que ça m'animait, que ça me plaisait, que je sentais que ça m'attirait dans une voie ou dans une autre. Et puis à un moment, je m'aperçois que j'ai fait tout ce chemin, mais à aucun moment j'ai véritablement décidé de ce que j'allais faire et comment j'allais le faire. Bon. En force, j'ai cette nouveauté. Vous avez un as de chaque côté, hein, as de bâton, as d'épée. En force, vous avez cette nouvelle envie, cette nouvelle passion, cette nouvelle pulsion aussi pour quelque chose, pour quelqu'un. Il y a vraiment une forme de séduction. Et vous êtes dans cet entre-deux, ça vous amène, il y a quelque chose qui grandit. On vous dit, laisse grandir le 1 puis le 2. Laisse grandir cette passion, laisse grandir démarre aussi de l'action. C'est le 1, donc on initie quelque chose. On n'est pas encore dans du grand mouvement,
Mais en force, on vous dit, ben, enclenche la première, démarre, enclenche la première, et puis passe la seconde, et déjà ça sera pas mal. On ne te demande pas de partir à tout berzingue. D'ailleurs, pour ceux qui auraient envie de faire tout l'un ou tout l'autre, et qui sont soit complètement bloqués à l'arrêt, soit quand tout à coup vous mettez du mouvement, vous partez à tout berzingue, là on vous dit non, stop, tu te calmes. Le mouvement trop rapide, 6 de bâton, 8 de bâton, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Ça, c'est beaucoup de mouvement, beaucoup de communication, beaucoup d'allers-retours. Le 6 de bâton, c'est aussi très vif. Doucement, doucement. D'accord? C'est là, pour ceux qui seraient tentés d'aller vite, trop vite, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'arrachage de pansement. C'est qu'on a peur d'avoir mal, alors vite on essaye d'arracher le pansement le plus vite possible pour pas sentir les choses. Or, on vous demande d'enclencher de l'action, certes, mais de ne pas passer du rien au tout, parce que vous avez besoin aussi de vivre le processus. Il y a un processus de transformation qui est à l'œuvre, et la mort, c'est un processus de transformation lent. C'est pas un truc qui vous attrape par le bout du nez un matin, qui vous secoue dans tous les sens et qui vous laisse complètement essoré à la fin de la journée avec tout qui est chamboulé. Non, c'est quelque chose qui s'installe beaucoup plus dans le temps, la mort. Donc pas trop de pression. Essayez de pas, n'enclenchez pas le turbo pour brûler les étapes. Et ça, c'est possiblement quelque chose que vous avez déjà fait. C'est votre élément, le feu, les Sagittaires. Donc là, il y a un moment où vous pourriez être tenté aussi de vous lancer à fond la caisse. Et d'ailleurs aussi peut-être même de vous croire un peu arrivé avant l'heure. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, je vous le disais, beaucoup de mouvement aussi. Et là, honnêtement, j'ai mal aspecté. J'ai un peu ce côté où je bouge beaucoup, je parle beaucoup, mais c'est plus pour brasser de l'air, pour faire genre, je maîtrise, que véritablement pour avancer. C'est plus pour masquer le fait que intérieurement, je me sens plus comme ça que comme ça ou comme ça. Donc, on tempère la vitesse avec laquelle vous faites les choses. Et puis, là, il y a quelque chose qui vous anime. Est-ce que c'est vous qui allez vers quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose? Mais on vous demande en force, on vous dit étudie cette nouvelle étincelle, ce nouveau commencement, cette nouvelle opportunité. Étudie les choses. Le 2 de bâton, il n'est pas encore sorti de sa zone de confort. Il est en train de se demander qu'est-ce que ça donnerait si j'allais explorer des nouvelles contrées, si je vivais de nouvelles aventures, ça me tente bien, ça serait sympa. Mais il y a aussi le fait de prendre le temps d'examiner, est-ce que là j'ai du whisky, j'ai quand même un peu un côté bling bling là, whisky, cigarette, la Porsche, est-ce que véritablement c'est quelque chose qui va me nourrir concrètement, intérieurement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est attrayant parce qu'il y a ce côté séduisant, bling bling, Hollywood, c'est génial. On est chez les acteurs à Hollywood. Donc est-ce que c'est réel ou est-ce que je me fais un film? Il y a besoin aussi d'étudier ça parce que le cavalier de coupe que vous avez en début de mois, il peut avoir ce côté carrément rêveur, dans l'utopie, et du coup, ça peut basculer aussi dans la chimère. C'est-à-dire que je suis au pays des bisounours et des licornes, tout est beau, tout est rose, c'est génial, tout va bien se passer, je suis même pas encore parti, que je suis déjà arrivé, c'est top et tout ça, mais je me suis pas encore frotté à la matière, je me suis pas non plus sorti de pensées, d'histoires que je me raconte, dans un sens ou dans l'autre, dans le sens de
je suis carrément parti sur mon tapis volant et il faudrait que je me calme, que je revienne à la réalité, ou dans l'autre, je me raconte des histoires à dormir debout, ça va pas bien se passer, c'est que des scénarios catastrophes, et là il faudrait aussi que je fasse du ménage dans ce sens-là. Il y a un entre-deux à trouver. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne te précipite pas, mais il y a aussi une impulsion à ramener, une vraie impulsion, une vraie passion, une vraie motivation à ramener à l'intérieur de vous. Cette mort, c'est peut-être aussi de prendre le temps d'examiner en vous le fait que ce qui vous passionnait hier, ça ne vous passionne plus forcément aujourd'hui. C'est peut-être valable pour une personne, pour un couple, pour un travail, pour une façon de vivre. Bon. Donc, c'est à la fois pour ça qu'on vous dit à lâcher, ne va pas trop vite, avec ce côté représentation, là où ça y est, je maîtrise tout, c'est... Non. Ok. Et puis, inversement, ça peut être aussi, j'arrive pas à me lancer. J'arrive pas à installer du mouvement, j'arrive pas à en parler, j'arrive pas à me mettre en avant. Et là, on vous dit, mais faut que tu arrêtes d'être bloqué comme ça. Il faut aussi que tu te lances. Il faut initier. Donc, voyez comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas évidemment coller à tous et toutes. Mais ceux qui se sentent en excès de pression, de mouvement, voilà, de beaucoup brasser pour un peu planquer le fait que vous ne savez pas trop ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce que vous allez faire ou comment vous allez le faire. Là, on vous demande de, wow, doucement, prends ton temps pour faire le chemin et pour sentir ce qui t'anime vraiment. Et inversement, ceux qui ne sont pas du tout dans le mouvement, qui ont perdu justement, vous avez perdu cette connexion avec votre feu, on vous dit, bon, il va falloir que tu mettes du mouvement. Mais ce qui n'est pas facile pour vous, c'est vraiment le fait de sortir d'une zone de confort. Je suis bloqué là dans quelque chose que je connais par cœur, qui jusqu'à présent me va bien, mais en même temps, à la fois ça me va bien dans le sens où, bon, c'est l'image du fauteuil, hein. À la fois ça roule, mais en même temps ça m'immobilise. En même temps, je ne peux pas vraiment bouger par moi-même, je peux pas... j'ai pas la liberté de mouvement que je pourrais avoir. Et attention, hein, c'est pas une entrave qui me vient de l'extérieur, c'est moi-même qui me suis enfermé avec des tas de bonnes raisons. Bah oui, mais non, je vais pas changer de boulot maintenant, à l'âge que j'ai, ça se fait pas, et puis avec le salaire que j'ai, ça le fera bien comme ça encore jusqu'à la retraite. Bon, j'ai l'exemple du travail qui me revient, pour certains ça leur parlera, pour d'autres ça sera dans un autre contexte, mais je pense que vous avez saisi comment ça s'exprime. Donc en force, on découvre ce qui nous anime vraiment, une nouvelle passion, une nouvelle envie, on voit vers qui on pourrait se tourner pour sortir là de ce côté trop carré, trop prudent. En challenge, c'est justement pas facile de faire ça, pas facile de prendre une décision, pas facile aussi d'entrer en soi. Le 8 de coupe, c'est aussi je redescends en moi-même pour aller trouver les vrais arguments, qui ne sont pas les arguments du mental et de l'ego, mais qui sont les arguments de mon cœur, de mon âme. Donc un peu de mal à faire ça. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez justement déjà commencé à revenir dans votre cœur, à vous faire plaisir et à vous chouchouter et à reprendre confiance par rapport à une blessure de rejet, d'abandon, par rapport à un accident de parcours symboliquement. Est-ce que c'était dans le travail, est-ce que c'était financier, est-ce que c'était amoureux ou dans un autre domaine de votre vie. Mais le 5 de denier, c'est la peur de manquer. C'est la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de reconnaissance, d'amour, de se prendre un râteau, de ne pas être à la hauteur, bref. Et ça vient pas, ça s'exprime pas là comme ça juste par hasard. Ça s'exprime, c'est une corde sensible qui vibre parce qu'à un moment donné, il y a eu effectivement une expérience malheureuse, quelque chose qui a marqué, qui a fait mal. Et depuis, on a peur.
depuis que j'ai eu un accident en voiture, j'ai peur de prendre la voiture et du coup, je fais plus... si l'accident m'a mis dans cette posture-là, c'est des images bon, qui sont... c'est pas cool hein, de vivre ces choses-là, mais c'est quand même très parlant. Il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous a fait mal et depuis, vous êtes dans cette posture-là avec l'idée fixe que je ne pourrai plus, quelque part, refonctionner comme avant. Ou alors, c'est trop dangereux de refonctionner comme avant. J'ai cette sensation que vous n'avez même pas essayé de sortir de votre fauteuil. Et si vous essayez, vous vous rendriez compte que, en fait, vous allez retrouver l'usage de vos jambes. Je continue dans cette métaphore, mais je pense que c'est très très parlant. Et vous avez justement commencé à sentir, le 9 de coupe, c'est je prends cette indépendance émotionnelle, je me fais plaisir à moi-même d'abord, c'est par moi-même, pour moi-même, je n'attends pas que l'extérieur me rende heureux, heureuse. Et puis c'est la carte de réalisation des vœux, des souhaits. Donc d'être attaché à quelque chose. Là, votre intuition, elle vous souffle à l'oreille. 8 de coupe, 9 de coupe, je veux plus, je veux mieux, il y a plus, il y a mieux. Je vais quand même pas rester enfermé dans mon petit train-train confortable et dans mes idées comme ça, ad vitam aeternam. Je suis en train de m'étouffer, je suis en train de m'endormir. Là, il y a un truc qui dit non, je veux m'éclater, je veux vibrer, je veux aimer, je veux... Et la petite phrase, oui mais, oui mais, oui mais, est-ce que je vais y arriver? Oui mais, est-ce qu'on va pas me faire du mal? Oui mais, bon. Mais vous avez cette conscience et vous avez commencé, regardez, là il y a un homme qui porte secours à un autre. Vous avez commencé à vous secourir vous-même dans ce processus. Il y a peut-être également un coup de cœur avec quelqu'un, alors avec quelqu'un ou avec un nouveau projet, une nouvelle passion, etc. Et justement, le fait qu'il y ait cette nouvelle passion, là, cette nouvelle étincelle, c'est en train de vous réanimer, c'est en train de vous sortir de votre train-train. Un peu malgré vous, parce qu'il y a une forme de résistance, mais c'est plus fort que vous. Ça vous parle tellement, ça vous anime tellement que malgré vous, ça vous sort de cette espèce de torpeur, là, d'être quand même, de s'être glacé, de s'être immobilisé intérieurement. Le 5 de denier, c'est aussi une carte qui dit, si tu es dans le besoin, peu importe de quoi, hein, d'amour, de reconnaissance, d'argent, bon, si tu es en manque, si tu es dans le besoin, demande de l'aide. Demande de l'aide et tu recevras de l'aide. Si tu demandes pas, tu recevras pas, mais si tu demandes, tu recevras. Et ça, vous avez commencé aussi à l'expérimenter. Donc, continuez. À lâcher, vous avez compris. Pas trop vite aussi, parce que quelque part, vous êtes blessé, d'accord, depuis une expérience difficile. Donc, c'est pas la peine d'essayer de courir un marathon quand on a encore les jambes dans le plâtre et qu'on n'a pas fini sa rééducation. On y va tranquillement. Donc on se calme si vous êtes tenté d'aller trop vite. On ose aussi rallumer son feu intérieur. Rallumer le jeu. Je peux y arriver. C'est une carte de victoire, le 6 de bâton. Je me mets en avant. Je mets du mouvement. Je bouge. Regardez, je prends un virage aussi. D'accord? J'hésite pas à, au lieu de continuer le côté... la route est droite, là, vous avez un peu de mal à sortir de ça. La route est droite, c'est tracé d'une certaine façon depuis un moment, et puis je suis accroché à la façon dont ça avance depuis un moment. Non, c'est... Il y a une forme de bifurcation que vous hésitez à prendre, et on vous dit, arrête de rester bloqué. Si ça vous parle... vous avez, je pense que c'est suffisamment clair pour vous. En termes de bifurcation, à entreprendre de nouveau, pour ceux qui ont besoin aussi de bouger, littéralement de bouger,
bouger géographiquement, physiquement, déménager, être muté, faire des allers-retours. J'ai vraiment une notion de mouvement. J'ai une voiture, même si c'est un fauteuil roulant, ça roule, ça bouge, d'accord. Une voiture, un fauteuil roulant, encore une voiture. Là, il est sur sa licorne. Là, j'ai ce chariot. Là, j'ai les bateaux qui avancent et qui vont de l'avant. Il y a vraiment cette notion de... J'ai même une soucoupe volante. C'est moins courant comme moyen de transport, mais on vous invite vraiment à bouger. Et ceux qui hésitent à opérer du mouvement physique, géographique, on vous invite à l'entreprendre. On vous dit ne reste pas bloqué, avance. Ça peut être aussi fais-toi plaisir, ça peut être simplement vous faire un petit week-end, aller visiter un coin ou vous faire une balade que vous n'avez jamais fait. Mais il y a l'idée là, avec le 6 d'épée, de voyager aussi vers quelque chose de plus qui va vous permettre de vous aérer la tête. Il faut sortir de cet enfermement mental. Des histoires que vous vous racontez. De l'impression aussi d'être bloqué. Le 8 d'épée, c'est la représentation mentale aussi que je me fais de quelque chose et une représentation mentale bloquée. J'aime bien utiliser cette image pour le 8 d'épée. C'est la carte où on est... je suis dans une pièce et je me sens complètement bloqué pour sortir de la pièce. Parce que dans ma représentation, pour sortir d'une pièce, j'ai besoin d'une porte. Et du coup, je cherche la porte partout. Je ne trouve pas de porte. Et donc, j'en arrive à la conclusion que je ne peux pas sortir. Il n'y a pas de porte, je ne peux pas sortir. Mais quand je change de perspective et que j'ouvre les yeux différemment, je m'aperçois que dans cette pièce, il y a 3 fenêtres ouvertes. Et je suis au rez-de-chaussée. Je peux sortir quand je veux. Mais tant que je reste bloqué sur la porte, je ne la trouve pas. Donc là, il y a quelque chose. Il y a une nouvelle façon de voir les choses qui vous permet de vous libérer, de lâcher du lest, de retrouver de la passion, de retrouver du mouvement, de retrouver de l'envie, de retrouver du plaisir, de la motivation, du dynamisme aussi. Donc bougez, voyagez, aérez-vous la tête, pensez autrement. Laissez derrière vous, le 6 d'épée, il arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était les guerres d'ego, c'est l'auto-sabotage, c'est l'éloignement aussi physique, c'est la distance qu'on a mis dans des relations, distance qu'on a mis avec soi-même. Bon, le 5 d'épée, c'est pas une carte agréable à vivre. C'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, on vous dit... prends la direction du bonheur. Et la direction du bonheur, ça passe par changer d'état d'esprit, changer les échanges qu'on peut avoir avec son environnement, changer les échanges qu'on a avec soi-même, les idées, les pensées, et puis amener du mouvement et se reconnecter avec cette envie, ce dynamisme intérieur. C'est la stratégie aussi, les épées. Donc on arrête de s'enfermer dans de la stratégie, et puis il y a le côté, je vous disais, il y a un moment où vous allez vous apercevoir que finalement, vous n'avez peut-être pas décidé de faire un truc ou... Voilà, comment dire... Là, s'il a décidé un truc, c'est de partir en exploration. Après, il va peut-être découvrir une terre inconnue et ça va être génial, ça va être une super expérience. Mais il n'est pas parti en disant, je suis décidé à découvrir l'Amérique. Non, il part et puis on verra. Si effectivement je découvre des nouveaux territoires, eh ben, ça sera top. Et puis sinon, eh ben, je verrai au fur et à mesure. Mais là, c'est d'entamer, de laisser derrière soi ce qui était... de laisser derrière soi ce qui a été compliqué, ce qui a été impactant pour vous. Ce qui vous a... mis dans l'idée que il valait mieux pas trop bouleverser les choses et pas trop opérer de changement. Et là, justement, si. Du changement, maintenant, il faut le suivre, ce changement. En résultat, je vous disais, vous allez vraisemblablement suivre ce changement.
Pour certains, si le changement en question, c'est le fait de se mettre à de vous mettre à votre compte, le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'auto-entrepreneur, de celui qui fait les choses par lui-même, pour lui-même. Donc ceux qui veulent se mettre à leur compte, vraisemblablement, en fin de mois, vous y êtes. Ok. S'il ne s'agit pas de vous mettre à votre compte, mais de vraiment faire quelque chose, là, il y a une forme d'indépendance dans la matière. C'est se sentir être indépendant financièrement, se sentir indépendant pour faire des choses qui vous tiennent à cœur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous tienne la main, vous n'avez pas besoin qu'on vous... si vraiment vous avez besoin d'un coup de main, vous avez aussi cette indépendance de savoir demander à la bonne personne qu'on vous aide juste ce qu'il faut. Mais après, vous faites par vous-même, pour vous-même. Là, j'ai une forme d'abondance aussi financière. Donc le chariot, c'est une carte de réussite. Pour ceux qui veulent bouger, voyager, c'est une carte qui parle de voyage, de déménagement, de mutation, de travail. Il y a du mouvement, il y a de l'optimisme, il y a de la réussite. Il y a encore du chemin à faire, d'accord? C'est une carte de victoire, mais c'est la carte numéro 7. La vraie grande victoire, c'est le 21. C'est le monde. Donc il y a encore, entre 7 et 21, il y a encore des étapes. Mais il y a quelque chose qui démarre bien. Symboliquement, dans les pas que vous pouvez faire, parce qu'on vous demande quand même d'installer un début de mouvement, eh ben, il y a quand même un cercle vertueux et puis visiblement une première récolte qui est abondante, qui vous réussit. Le 9 de denier, c'est aussi être fier de tout ce qu'on a bâti, de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc plutôt que d'être dans cette réserve, c'est aussi ayez conscience de toutes les ressources dont vous disposez, tout ce que vous avez bâti, construit jusqu'à présent dans votre vie. Ça montre que vous n'avez pas de raison de rester dans ce climat, de retenue, de prudence. Vous pouvez vous laisser aller pleinement, vous avez suffisamment de force en vous pour aller de l'avant et pour réussir ce que vous voulez entreprendre, ce qui vous anime. Ok ? Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, si vous avez envie de partager, je serais ravie de vous lire, mais bon, j'espère que vous avez saisi suffisamment les informations pour les rapporter à la situation qui vous préoccupe et puis faire ce qu'il faut pour avoir cette victoire fin mai. Et cet élan, ce dynamisme. En message, vous avez la lumière divine, encore quelque chose qui brille et qui s'allume. On vous dit, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je m'étais coupée, je m'étais refroidie, j'avais peur, je m'étais enfermée. Donc je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel un soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.